Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour qu'on puisse s'aider, se parler, se comprendre. Bref, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, on va se préparer à souligner un anniversaire qui passe inaperçu, tout simplement, toutes les années ou presque. C'est l'anniversaire de la Semaine de la déficience intellectuelle qui fête ses 33 ans cette année. Pour nous parler un peu de déficience intellectuelle, la réalité des parents qui ont des enfants en déficience, on a invité Manon Baudriot à nous en jaser, à nous parler un peu de cette réalité-là, des choses qui avaient peut-être de besoin aussi. Enfin, bonjour Manon. Bonjour Luc. Écoute, bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre rencontre ce matin. La déficience intellectuelle, c'est un monde vraiment que depuis plusieurs années, finalement, on a perdu de vue, je pense. Parle-nous-en donc un peu de la déficience, des besoins ou des services que vous avez ou que vous aimeriez avoir, peut-être, je ne sais pas. On part là-dessus, puis on verra. OK, effectivement, Luc, depuis quelques années, on n'entend plus beaucoup parler de la déficience intellectuelle. Ça se parle, qu'ils me disent, plus sur des médias sociaux, mais ça se parle moins à TV, moins dans les journaux. Par contre, on a entendu parler la semaine passée à la télévision. Il y a des mamans qui sont allées parler, qui sont allées expliquer comment ils ont vécu le temps de la COVID avec leurs enfants à domicile ou placés qu'on ne peut pas voir. Mais en premier, ce que je voulais, c'est dire merci à M. Lemieux qui m'a donné un temps d'antenne parce que je voulais remercier les parents, les féliciter, les remercier puis lui dire que je lui lève mon chapeau d'avoir vécu ce temps-là avec leurs enfants. Il y en a qui sont à domicile. Il y en a qui sont placés dans une ressource intermédiaire ou une ressource de type familial ou encore une ressource assistante continue. Ceux qui sont dans ces ressources n'ont même pas pu voir leurs parents à Noël, sauf exception très, très, très rare. Ces exceptions, c'est quand il fallait absolument sortir l'enfant, sinon il ne tenait pas le coup, là. Fait que ça a été difficile pour les parents, des parents qui ne sont pas tout le temps tout jeunes, là. Quand on est des enfants de 40 ans puis 50 ans, on n'a pas 30 ans. Fait que des fois, ça a été les premiers Noëls sans leurs enfants. En plus d'être une personne âgée, d'être chez vous. C'est pas tous des personnes âgées, par exemple, là, en déficience intellectuelle, mais il y en a quand même beaucoup quand même, qui sont là. Fait que je tenais à les remercier puis à lui dire courage. Courage, ça va finir par finir. Je dirais pas que ça va bien aller parce que je suis tannée de l'entendre ce mot-là. Là, ça va pas toujours bien, c'est pas vrai. Bon. Non, ça va pas toujours bien, c'est sûr. Les enfants à l'école se sont permis de le dire. C'est pas vrai que ça va bien. C'est vrai que ça va pas toujours bien. On fait notre possible, c'est tout. On voulait souligner, comme cette année, l'an passé, on avait un bel événement de prévu, puis ça l'a tout coupé le 17, quand tout a été annoncé que il n'y avait plus de réunion. Bon, on avait le droit à 100 personnes, on était correct. Mais travailler avec des parents, on avait une centaine de mamans, de papas, puis de personnes qui sont déficientes intellectuelles aussi. Mais ils sont plus fragiles, fait qu'on ne prend pas de chance d'ouvrir dans le public. Hein. Ils sont encore... ils ont pas bien, ils sont comme les personnes âgées. Ils sont reconnus comme les personnes âgées. Là. Il y a un débat présentement pour la vaccination. Peux-tu avoir une vaccination qui puisse sortir et qui ne soit pas en danger? Là, t'oses pas d'aller chercher ton enfant parce que il veut pas, on n'a pas le droit de le sortir, puis lui, il veut s'en venir. En tout cas, c'est très lourd pour les parents, le temps de la COVID. Là, ça doit être assez déchirant, en effet, parce que vous êtes plus sensible à cause, justement, de la vulnérabilité de ces enfants-là, encore. C'est ça. Puis c'est tout un processus quand tu veux les sortir. Ça a recommencé, mais c'est tout un processus. Mais c'est ça, la Semaine de la déficience intellectuelle, ça fait 33 ans que ça existe. C'est la Société québécoise pour la déficience intellectuelle qui chapeaute dans la province de Québec les événements. Mais à cause de la COVID, on n'a pas beaucoup d'événements cette année, c'est ça. Mais on voulait quand même dire au monde, on est là, la déficience, oubliez-nous pas, là. On a perdu notre meilleure ambassadrice qu'on avait, c'était Mme Janine Souto, mais elle n'est plus avec nous, là. Fait que,
On cherche toujours un mentor qui défendrait la déficience intellectuelle, qui serait connu et qui défendrait. Il y avait des parents qui, depuis des années que je suis dans le milieu, parce que mon fils va avoir 40 ans, moi. OK. Ça fait des années qu'on est dans le milieu, puis qu'il y a des choses. Il y a des services, mais il en manque. Okay. Moi, là, puis là, des parents ont dit, on aimerait ça des activités, on aimerait ça, d'autres jeux de la musique, j'aimerais ça. Puis pas rien qu'en loisir. Est-ce que mon fils, parce qu'il est déficient, a le droit d'être un artiste? Parce que moi, c'est un artiste, mon gars. Puis il a fait des spectacles, puis il a joué du clavier, puis il a fait des cours de théâtre, puis il a joué à Montréal, puis il y a eu des affiches de placardés ses murs, puis c'est un artiste. Lui, il va être un artiste. Mais il y en a d'autres, il n'y a pas rien que mon fils. Puis c'est plus conventionnel, les services qui existent. Puis là, ils sont coupés de moitié à cause de l'éloignement. Là. Avant, c'était 3 à 5 jours semaine. Là, c'est 1 à 2, des fois 3. Ça dépend. Fait que ça a recommencé, là. Il ne faut pas dire, c'est reparti. J'espère qu'il n'y aura pas de 3e vague. Là, ça va arrêter par 2 fois. Puis là, les parents, on peut-tu respirer, tu sais, là? Oui, c'est sûr. Fait que c'est ça, Monsieur Lemieux nous a demandé de nous rencontrer. Fait qu'on a fait un Zoom avec Monsieur Lemieux, puis il nous a informé de plein d'affaires. On lui a expliqué qu'est-ce qu'on voulait. On voulait avoir de l'artisanat, on veut avoir de la musique, de la danse, du chant, des comédies musicales, des vrais spectacles, mais un peu style Star Academy, mais en déficience intellectuelle. Ouais. Ils aiment ça, nos jeunes, la musique, ils aiment ça chanter. Puis ils aiment ça, jouer du clavier, puis faire toutes sortes de choses. Fait que les parents, on s'est dit, nous autres, on pense qu'on aimerait avoir un centre d'activité 2 jours, 5 jours semaine. De toute façon, ceux qui sont en place sont déjà pleins. Bon, on va avoir une nouvelle place. Ils sont pleins, puis on voudrait un nouveau modèle plus 20e siècle, 21e siècle. Là. Parce que beaucoup de nos enfants ont continuellement vécu avec leurs parents. Ils ont tout fait. T'sais. Moi, mon fils, il a fait les Olympiques spéciaux, il a suivi des cours de théâtre, il a suivi des cours de clavier, il faisait du bicycle, il a fait des triathlons. Il a vécu dans la société. Ça prend quelque chose parce qu'il vieillit, mais là, il ne veut plus les mêmes loisirs d'enfants qu'il fait. Mais il veut. Puis il y en a d'autres, là, j'ai plein de parents. Les parents ont rencontré M. Lemieux, on lui a tout dit. C'est pour ça que je vous ai écrit grosso modo qu'on voudrait un centre d'activité artistique. Puis dans l'activité artistique, il y a aussi on peut aussi être un chanteur ou un musicien, mais on peut aussi faire des costumes. On peut aussi, un jeune garçon, lui, il est fort sur les mandalas, il adore ça. J'en ai une autre, sa mère a dit, ma fille, elle aime tellement écrire, pourquoi on ferait des clients écrits tout électronique? On pourrait-tu les faire manuels puis qui utilisent le talent d'artiste? C'est des talents, ils ont le droit. Mais, tu sais, autrefois, c'était des loisirs. Tu as le droit de faire de la musique juste quand tu fais des loisirs, ouais. Mais c'est plus que ça pour nos jeunes, puis on pourrait en faire quelque chose. Puis là, on se disait, on fera des spectacles, ça va être plus long, ça va être un peu différent, plus de patience, mais ça se fait. Mon gars, il a fait du théâtre pendant 10 ans, puis il a produit des spectacles pendant 10 ans. Il était même à Montréal avec le parrainage civique, c'était au Théâtre Saint-Denis, où j'ai la tulipe, je ne m'en rappelle plus, je suis bonne, hein, mais en tout cas. Il est allé faire de l'impro avec une comédienne, puis là, je parle de mon gars, mais je peux parler d'une autre amie que sa fille, elle joue du clavier, elle s'est féerique, mais dans sa chambre. OK. Bien, on ne nous donne pas le droit. Ils ont pas on veut les mettre dans la société, mais on ne veut jamais leur donner la même chose que dans la société. Tu sais. Il y en a plus, il n'y a plus de travail sur la plupart du temps à la maison. Moi, j'en connais un jeune homme, là, ça faisait pas loin de 10 ans qu'il travaillait dans une entreprise où ils font des armoires, je pense. Puis là, à cause de la COVID, tout le monde sont rentrés dans l'industrie, mais pas lui. Parce qu'il est déficient. Ben non, il est déficient. C'est dangereux. Il ne faut pas qu'ils attrapent la COVID. Ben, vaccinez-les. Vaccinons nos jeunes, puis ils vont pouvoir sortir aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, il y a pas mal de défis, finalement, là, pour la déficience intégrée ou encore plus assimilée, si on veut, aux activités de tous les jours, de tout le monde, finalement, les assimiler dans la société, en quelque part. C'est sûr. Encore là, le défi, ça a commencé, ça va quand même mieux que là, bien des années. Mais il y a encore des défis à relever. C'est pas accepté demain là, qu'il
Ils ont le droit d'être comme tout le monde. On en parle, on dit oui, mais de là à agir, c'est deux. Tu sais? C'est bien exigeant pour les parents. Bien exigeant, finalement. Là. C'est comme une vocation là, de pouvoir mener son enfant à la vie adulte, mais dans la société, c'est quasiment difficile. C'est la même chose qu'on a entendu. Ben là, tout le monde sait que Mme Lay avait fait des maisons de vie pour les personnes âgées. Puis ils vont faire des maisons de vie alternatives pour les moins de 65 ans. Ah oui? Ah bon? Oui, il va y en avoir une à Saint-Jean ici aussi, là, avec une maison de répit Gilles Carle où tu peux aller. Là, c'est toutes des finances confondues. Je ne sais pas comment ça marche, là, le déroulement interne, mais je sais que ça s'en vient dans la région. Ça devrait être prêt pour 2022. Puis parce qu'il y a des personnes, il y en a des personnes déficientes physiques et intellectuelles qui sont dans des CHSLD. Parce que c'est des colos, ça prend beaucoup de... Fait que c'est leur place. Fait qu'ils vont avoir une place dans ces maisons-là. OK. Moi, mon grand rêve a été très déçu parce que j'aurais bien aimé qu'il fasse un coin. Moi, je vais avoir un style comme ça pour mon fils. Mais tu sais, c'est ça. Il n'y aura pas une tonne de place non plus, hein. Mais c'est un beau modèle. C'est un beau modèle. Si vous connaissez du monde là, qui sont intéressés à investir, on a plein d'idées, nous autres, un groupe de parents, là, puis on est même prêts à faire du bénévolat, puis à travailler, puis à repartir ça. Mais ça nous prend de l'argent, puis ça nous prend de la place pour pouvoir le faire. On est... J'espère qu'il y a quelqu'un qui va vous entendre. J'espère. C'est ça qu'on souhaite, finalement, que tout le monde fasse partie de la société, en quelque part, tu sais. Seigneur. Faut vraiment, il y a un exercice de sensibilisation et puis de rapprochement à faire pour les inclure. Puis peut-être des activités de ce genre-là feraient en sorte que... On les inclut à bien des places, mais pas tout le temps, tu sais. C'est comme, il manque de services aussi. Là, nous autres, on parle moi, c'est des mamans quasiment toutes que je connais qui ont des enfants, puis qu'on veut avoir ça. Puis on veut avoir un centre d'activité de 8 à 5, 6 au moins. Tu sais, pas... Parce que quand tu travailles, tu commences à 8 h ou 9 h le matin, puis tu finis à 5 ou 6 h. Là. Quand ça finit à 2 h, on est mal pris. Quand elle est à l'école, il y avait des garderies d'école, mais là, il n'y en a plus quand tu es rendu à 18, 20 ans, que tu n'es plus à l'école. Là. Non, c'est ça. C'est un autre service différent. Oui, c'est vrai que c'est un gros défi, ces choses-là. Moi, je ne suis pas au courant des programmes. M. Lemieux vous a sûrement bien mieux informé que moi. Oui, vous a guidé. Probablement qu'il va donner suite à votre rencontre. Je suis certain, je suis convaincu qu'il ne laissera pas ça mourir comme ça. Là. Il va faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui arrive en quelque part. Tu sais. C'est ça. Puis il y a quand même des bonnes associations dans la région là, qui offrent du service, là, même pendant le temps de la COVID, qui se sont forcés, qui se sont comment qu'ils disaient ça, faites d'autres choses, on va faire. C'est le fun des Zooms. Tu sais, là, moi, il y a des Zooms, les jeunes adorent ça. Oui. Fait que je sais qu'il y a une couple d'associations qui en font. Puis, en tout cas, c'est très apprécié. Pas partout, c'est pas tout le monde qui sont zoomés. Là. Moi, je trouve ça difficile. Moi, je suis une humaniste. Là. J'aime bien rencontrer le monde oui, c'est sûr. Je trouve ça très dur de vous parler. Les mouvements arrivent bien longtemps après que je les fasse. C'est juste pour dire, c'est pas évident. C'est sûr. C'est une réinvention. C'est une réinvention, finalement. C'est ça. C'est pas évident. Tout le monde aime mieux voir du monde, puis toucher à du monde, puis avoir... C'est plus vivant, finalement, qu'en ligne, mais pour l'instant, on est comme limité un peu à ça. On est comme amené à... On est contraint de faire ces choses-là. Mais moi, je pense que c'est ça fait longtemps que le monde est à repenser différemment. C'est facile. Il y a pas... On dirait que les choses se compliquent. Moi, je regarde, je vois des fois des maisons pour personnes âgées. Tu sais, c'est bien beau mettre un jus de pomme là avec des biscuits, mais si la personne qui le fait, c'est pas méchant, ils sont bien occupés les préposés, mais tu sais, bonjour madame, je vous emmène un jus de pomme avec des petits biscuits là. Oui, ma chum, elle aime le thé, mais il emmène un jus de pomme parce que c'est des jus de pomme qu'on donne, tu sais, là. Voilà, les peurs d'être vieille, moi, là. Mais, tu sais, c'est des simplicités, mais on dirait que tout est compliqué quand tu arrives dans... On a vu ça avec les CHSLD, comment ça l'a... C'était à prévoir. Nous autres, ça fait longtemps que je travaille là-dedans dans le milieu de la santé. Puis depuis des années, depuis 10 ans qu'on coupait dans le milieu de la santé.
Fait que c'est nos Ouais. services qui ont été coupés, nos services de base, il y en a moins. Ouais. Ça fait des années qu'on cherche des éducateurs spécialisés, il y en a de moins en moins. On est à la recherche, on est en manque. Ouais. Je ne sais pas si c'est les salaires, les conditions, de quoi ça dépend. L'autre fois, je disais, on va en parler. Monsieur Legault, il en a parlé à la TV, lui, là. Il a demandé des proposés. Il y en a que 20 000 qui se sont inscrits. Fait que faites un appel à la TV par Monsieur Legault. Peut-être qu'on va avoir des proposés. Non, mais je pense Mais que... il faut utiliser ce qu'on a. On n'a pas d'autres moyens. Oui, je comprends. Je comprends. Mais avec la pandémie, il y a eu un réveil brutal, finalement, avec qu'est-ce qui s'est passé avec la contamination auprès des personnes âgées. Il y a probablement des solutions qui sont en train de se dessiner à l'heure actuelle pour justement répondre à ça. Puis, il s'agirait juste d'inclure peut-être le service à la déficience intellectuelle dans cette démarche-là. Moi, c'est un vœu pieux que je lance, là, mais j'ai pas vraiment d'influence là-dessus. Je suis bien d'accord avec vous. Puis je pense que la pandémie, dans un certain sens, on devrait dire merci. Ça nous a démontré comment était notre système. C'est sûr que ça l'a empiré, mais ça l'a démontré qu'il y avait des gros manques dans le système de santé. Ben oui, mais ça l'a coupé depuis les dernières 10 années. Ça coupe. On ne peut pas couper tout le temps l'élastique qui est cassé, point final. C'est ça. Puis je pense que c'est quand même une chance qu'on a de voir tout ça puis de dire, hey, on corrige-tu ou on ne corrige pas? Il faut bien dire qu'on les aime, nos parents, puis qu'on les aime, nos personnes âgées. Parce qu'ils peuvent avoir des services plus humains. Oui, effectivement. Mais pour revenir à la déficience intellectuelle, la semaine prochaine, est-ce qu'il n'y a rien de prévu pour faire connaître plus? Il n'y a rien de prévu. Si ça se passe tout sur les choses sociaux. Les réseaux sociaux, on ne fait pas d'événements. Ah, OK. Oh non, on n'a pas le droit. À 25 personnes, là. Oui, je comprends, mais est-ce qu'il va y avoir je sais pas, de l'information à la télévision, il va en avoir sur les réseaux sociaux probablement pour sensibiliser le monde, ça reste pas mort. Ici dans Saint-Jean, par le Studio Saint-Jean, puis par TV communautaire, puis par le Canada français. On n'a pas... personnellement, moi, j'ai pas rien fait, puis j'ai pas entendu dire que les associations locales, c'est tellement différent que... C'est tellement dur de l'organiser à cause de toutes les contraintes que tu te poses. Comment tu fais pour le faire, tu sais? Puis il fait froid, on ne peut pas dire on va faire un événement dehors. L'année passée, on voulait le faire dehors, mais on avait quand même une place pour le faire. Mais cette année, en tout cas, nous autres, on est un groupe de parents avec le comité des usagers des SRSOR, du CISMO, ça c'est le centre de réadaptation, qui a décidé d'aller dans le Canada français, puis d'au moins d'en parler, Je sais que les médias sociaux, ils en parlent plus, mais je ne suis pas une fille à médias. Moi, j'aime bien la TV. Je suis à l'âge que j'aime ma TV. Mais je sais que ça passe aussi sur Facebook, certaines choses. Cette semaine, j'ai vu la Fondation Renfort, M. Jacques Charest, qui est beaucoup en déficience intellectuelle. C'est le rôle, les autres. Là. Nous parler d'un jeune homme, Renaud, on a déjà parlé, qui est trisomique, puis qui a eu son permis de conduire, puis qui a son auto à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un beau corps. Il y en a des belles affaires qui se font. Il faudrait juste exposer plus ces belles choses-là, voir créer de l'espoir, finalement. Bien oui, il y a même gagné beaucoup de personnes déficientes intellectuelles à Saint-Jean. Là, il y en a 2-3 que je connais qui ont fait les Olympiques spéciaux puis qui ont été aux Paralympiques au Mexique, pas d'autres places. Ils font à Saint-Jean, dans la région, mais il y en a qui vont à l'extérieur qui étaient très, très bons. Là, ils ont gagné des médailles d'argent. J'en doute pas. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Manon, pour la semaine, à partir de maintenant, là, jusqu'à la prochaine anniversaire de la semaine de la déficience, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter? On pourrait souhaiter qu'au moins on puisse s'ouvrir notre centre d'activité artistique puis partir ça. Puis si on peut ouvrir notre centre, on va en faire des événements après, nous autres. Mais on va travailler là-dessus à journée longue, là, tu sais, puis à la semaine. Pas juste 2-3 heures ici, 2-3 heures là. Ça va être à la semaine, on va pouvoir faire plus d'événements. Ça va être dans notre rôle, dans notre mandat qu'on veut se donner, là. Puis on veut garder une place pour les parents là-dedans. Pour que le parent, s'il est au bout, puisse venir nous parler. Puis nous le dire. Le comité...
Le comité des usagers, on le fait quand ça touche les RI, les RTF, quand ça touche le CISMO, là, des parents. Quand ça ne marche pas, ils nous appellent. On a eu beaucoup cette année. Beaucoup. Ouais. J'ai triplé mes interventions. Hey. Ben Manon, on va souhaiter qu'il y ait un centre, on va souhaiter qu'il y ait un endroit pour se rassembler, pour montrer vos talents. En fait, qu'on vous voit plus parmi la société. Moi, en tout cas, c'est un souhait là, que je vous souhaite de tout cœur. Je vous remercie beaucoup, Luc. Vous êtes bien gentil. Merci, Manon. Manon. Merci beaucoup au Studio Saint-Jean. Puis M. Lemieux qui nous encourage, il nous donne des cues partout. Bon, ben. Il nous a dit que ce n'est pas une promesse électorale, là. Non. Mais il nous encourage, puis les parents ont tellement aimé, là. Fait que je dis un gros merci. Les parents ont été encouragés de voir qu'ils se donnent du temps, puis qu'ils nous envoient où aller, puis comment s'enseigner. C'est sûr qu'il ne peut pas tout faire à notre place, c'est à nous autres à le faire. Je suis certain qu'il est bien content de vous aider. Merci Manon. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Bon, merci de nous suivre. Si vous avez aimé l'entrevue ou la capsule, donnez-nous des petits pouces, des coups de pouce en bas, au bas de l'écran ou un petit commentaire. Gênez-vous pas si vous vous abonnez à la chaîne. Si toutefois vous aviez des histoires à nous conter, un sujet que vous voulez qu'on aborde, que vous soyez une personne, une entreprise, un organisme, artiste, entrepreneur ou autre, gênez-vous pas, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous recevoir au Studio Saint-Jean. D'ici là, merci beaucoup et à la prochaine.